Bonjour Jaco, bonjour à tous les auditeurs, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio J. Émission spéciale, comme vous l'avez dit, l'Aqba Omer en direct de Créteil. Alors vous imaginez l'ambiance festive qui règne aujourd'hui dans le parc de la Brèche en présence de nombreuses personnalités. Cette grande fête, cette journée champêtre organisée par la communauté juive de Créteil, par le Bet Rabat de Créteil, en partenariat avec la mairie, réunit différentes associations sociales, éducatives et culturelles, mais aussi de nombreuses personnalités du monde politique, médiatique et culturel. Et j'ai le plaisir de recevoir pour les auditeurs de Radio J, Nada Bakali, qui est consul du Royaume du Maroc dans l'Île-de-France, à Orly précisément. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Alors, Nada, quand vous voyez une fête comme ça organisée avec un orchestre marocain, avec une musique marocaine, vous êtes dépaysé ? Pas du tout. Moi, je suis même pas étonnée, pour vous dire. En fait, il y a une belle communauté ici, marocaine, de confession juive, que je suis pas vraiment étonnée de me retrouver avec eux. Ça me fait toujours un réel plaisir de les retrouver, pour partager avec eux. C'est un très beau moment de partage, de vivre ensemble. Vous savez, au Maroc, nous, on a l'habitude de vivre ensemble, juifs, musulmans, et on a l'habitude de vivre ensemble et de partager nos petites fêtes. Donc là, c'est un vrai plaisir pour moi d'être présente avec vous. Alors, comment une diplomate du Royaume du Maroc voit, il y a beaucoup de juifs d'origine marocaine, comment elle voit cette continuité entre le Royaume du Maroc, entre ce qu'on a vécu au Maroc et ce qui se poursuit aujourd'hui en France ? Et en Israël d'ailleurs. Et en Israël, effectivement. Vous savez, ça a toujours été comme ça. Notre communauté, la communauté marocaine, vous savez, Sa Majesté, c'est le commandeur des croyants, de tous les croyants, quelle que soit leur confession, qu'ils soient musulmans ou juifs. Donc il perpétue ce lien. C'est ce qui fait que nous, on est tous autour de nos valeurs, de principes, c'est la royauté. Donc notre communauté, les Marocains résidant à l'étranger, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient de confession musulmane ou qu'ils soient de confession juive, ils restent très attachés à leur pays d'origine. Depuis toujours, on a toujours eu une communauté très importante de confession juive, que ce soit ici en France ou en Israël, et c'est eux qui ont maintenu justement ce lien très fort avec leur pays d'origine. Et ça, c'est l'architecture de Sa Majesté. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, quand je dis à une diplomate, il va y avoir à peu près 200 000 Israéliens d'origine marocaine qui vont arriver en Israël dans le cadre du tourisme, de l'ouverture des liaisons aériennes. Ça dit quoi à une diplomate marocaine en France ? J'ai toute la fierté d'être marocaine, en fait, de faire partie de ce beau peuple qui est ouvert, tolérant. Là, oui, comme vous avez dit, avec l'ouverture des lignes directes entre Israël et le Maroc, on va voir bien sûr un départ massif, mais ça a toujours été le cas. Sauf qu'avant, ils partaient, ils faisaient des tours par d'autres pays. Là, ils vont partir directement d'Israël vers le Maroc. Alors, Madame Bakali, quand vous voyez une journée comme ça, festive, où la musique marocaine est à l'honneur, est-ce que tout cela rentre aussi et renforce les accords d'Abraham ? C'est des liens, je dirais, oui, bien sûr, toute action ne fait que renforcer les liens déjà séculaires entre les peuples, en fait, tout simplement. Voilà, Madame Nada Bakali, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik et à très bientôt. Merci. Alors, on continue, nous sommes toujours en direct dans cette fête où vous avez des stands, de la musique, et on va recevoir différentes personnalités. Et dans un instant, on va recevoir Francis Khalifa, qui est le président du CRIF. Francis Khalifa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand vous regardez tous ces stands, toutes ces centaines de personnes qui rejoignent la communauté de Créteil et qui rejoignent le Bet Rabat, est-ce que le président du CRIF ressent d'abord une espèce de fierté ? Une fierté, beaucoup d'espoir surtout. Beaucoup d'espoir de voir d'abord que la communauté juive est réunie
pour cette grande fête de l'Akba Omer. Vous avez parlé du mouvement Chabad, le consistoire à travers justement la communauté juive de Créteil, mais aussi l'ensemble des organisations communautaires qui sont présentes. On a déambulé autour des différents stands de toutes les organisations communautaires, organisations de jeunesse, organisations de charité, de solidarité. Donc tout ça c'est important, ça montre l'unité de la communauté juive, et c'est important dans ces moments-là et dans tous les moments de montrer cette unité de la communauté juive derrière justement cette fête exceptionnelle qu'est l'Akba Omer. Alors tout à l'heure sur le podium, Francis Khalifa, vous avez marqué une espèce d'inquiétude, votre inquiétude, pas simplement sur la montée de l'antisémitisme, mais votre inquiétude, et vous avez appelé toujours à condamner les extrêmes. C'est toujours d'actualité. Bien sûr, ça ne change pas, c'est la ligne du CRIF, vous le savez depuis. Non mais vous dites les extrêmes, c'est-à-dire toutes les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, et malheureusement, on ne peut que condamner cet accord terrible qui s'est produit justement avec cette dissolution d'un parti républicain, d'un grand parti républicain qui est le Parti socialiste, dans cette gauche extrême, dans cette gauche des insoumis, dans cette gauche de Mélenchon. On ne peut que le regretter, et tout comme nous appelons à faire barrage aux candidats du Front National et du Rassemblement National maintenant, nous appelons également à faire barrage à tous ces candidats qui se présenteront avec l'étiquette, cette fameuse étiquette NUPES, parce que justement c'est aujourd'hui la nouvelle extrême gauche qui s'est réunie derrière cette étiquette. Et je sais que parmi ces candidats, il y aura sûrement des gens que nous connaissions comme étant des amis de la communauté juive, des amis d'Israël, mais je crois qu'en acceptant d'aller sur ces listes, ils se sont disqualifiés. Et je crois que pour nous, il est indispensable de rappeler que les extrêmes sont nuisibles pour la République et qu'ils sont nuisibles pour la communauté juive et pour tous ceux qui ont rejoint ces partis, c'est une position qui les disqualifie. Alors Francis Khalifa, quand vous voyez une journée comme ça de l'Akba Omer à Créteil, où il y a la diversité, la pluralité de tous les courants de la vie juive, est-ce que c'est pas ça la meilleure réponse démocratique que donne l'image de la communauté juive à la nation? Bien sûr, mais c'est d'abord montrer cette unité, cette diversité de la communauté juive, mais c'est aussi dans cette fête particulière, montrer aussi cette... L'unité, c'est pour vous aussi la pluralité. C'est la pluralité. C'est pas l'unicité. Il n'y a pas d'unité sans pluralité. Et je crois que nous savons depuis longtemps que la communauté juive en France est plurielle et qu'elle se grandit par cette unité. Et aujourd'hui, je peux dire que nous assistons ici à Créteil à une grande communauté juive qui s'exprime dans son unité et qui s'exprime aussi dans un dialogue interculturel, interreligieux, puisque l'ensemble des communautés de notre pays sont représentés, les musulmans avec une grande partie de la communauté marocaine que nous avons ici, que vous avez évoqué avec la consule générale du Maroc, mais aussi les catholiques, les protestants. Je crois que c'est vraiment ici un exemple non pas de vivre ensemble, mais un exemple de faire ensemble, et c'est ce que nous faisons ici à Créteil, nous faisons ensemble. Alors Francis Khalifa, on sait que vous allez terminer votre second mandat de président du CRIF dans un mois. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui un président quand il va quitter ses fonctions et qu'il regarde en arrière toute cette communauté? Écoutez, j'aurai l'occasion bien sûr de tirer le bilan, de faire le bilan de ces 6 années de mandat. Mais juste pour vous dire quelques mots, d'abord c'est que comme tous les mandats de président du CRIF, il y a eu des moments difficiles, des moments forts. J'ai eu à vivre les assassinats de Sarah Halimi, de Mireille Knoll, mais j'ai eu aussi des moments de satisfaction. C'en est un aujourd'hui de voir cette communauté unie, mais d'autres moments. Et puis un moment récent, ça a été cette mission du CRIF dans les capitales des accords d'Abraham. Rabat, les Émirats. Rabat, les Émirats avec Abu Dhabi et Jérusalem, parce que c'était important pour nous de voir comment la société civile pouvait accompagner ces accords d'Abraham qui sont des accords politiques, et j'ai pu constater combien... C'était utile une tournée comme ça d'une délégation du CRIF dans les pays qui ont signé les accords d'Abraham? C'était pas utile, c'était indispensable. C'était indispensable parce que c'est pour nous la façon de montrer notre volonté d'accompagner ces accords et notre volonté de voir ces accords se multiplier encore et encore, et c'était pour nous l'occasion aussi de faire un constat que l'on n'a pas connu
au moment où a été signé l'accord de paix avec l'Égypte et avec la Jordanie. C'est aujourd'hui ces accords, c'est un rapprochement des cœurs. C'est la paix des cœurs qui s'est installée à travers ces peuples que j'ai pu rencontrer au Maroc, aux Émirats et en Israël. Et on sent qu'il y a là une véritable paix des cœurs. Et je crois que c'est ça tout l'avenir justement de ces accords. Alors, Francis Khalifa, président du CRIF, quelques mots dans cette journée à l'égard des organisateurs de cette journée. Bah écoutez, d'abord un mot de remerciement parce que arriver à réunir autant de monde dans ce beau parc, de Créteil, je crois qu'il faut remercier le président Albert El Harrar de la communauté de Créteil qui a fait un très gros travail, mais c'est pas la première année puisque ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que cette manifestation est produite ici à Créteil et avec la même force, avec la même volonté de vouloir offrir justement ce visage d'une communauté unie. Pourquoi il n'y a pas un stand du CRIF aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas une nécessité pour le public ? Je crois que c'est une lacune et vous avez 1000 fois raison, mon cher Rafi. C'est une lacune et je prends l'engagement ici que mon successeur pour l'année prochaine, pour le prochain Lakba Omer... C'est un oubli ou une erreur ? Je crois que c'est un oubli. Disons que c'est un oubli, c'est une lacune en tout cas. Et l'an prochain en tout cas, je prends l'engagement. Alors vous avez dit, Francis Khalifa, et on va vous laisser partir parce que vous avez un programme chargé. Pour Sarah Halimi, je ne me tairai jamais. Aujourd'hui... Je ne me tairai pas non plus pour ce qui s'est passé jeudi dernier à la Duchère où un corélégionnaire de 90 ans a été défenestré par malheureusement, encore une fois, un musulman qu'il connaissait, qui le connaissait. Alors l'enquête est en cours, donc nous attendons l'en cours, mais ce qui me paraît essentiel parce que nous l'avons déjà vécu, c'est que le caractère antisémite de l'acte soit immédiatement mis dans la procédure. Elie Korsia, le président du Consistoire de France, nous dira sur le plan juridique tout à l'heure. En tout cas, merci Francis Khalifa. Merci bon courage et à très bientôt. Merci, au revoir Rafi. On est toujours sur Radio J dans cette manifestation aujourd'hui de Lakba Omer. Il y a aujourd'hui au travers les stands des centaines d'enfants qui se baladent autour de la musique, la restauration, les personnalités, toutes les sensibilités de la communauté, tous les courants de la vie juive sont représentés dans cette journée de Lakba Omer. Et j'ai le plaisir pour compléter, après Nada Bakali, la consul du Royaume du Maroc, et Francis Khalifa, de recevoir notre ami Elie Korsia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Rafi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous vois tous souriants. C'est parce que c'est une très belle fête ? Ah bah vous savez, je l'ai dit tout à l'heure dans les quelques propos que j'ai pu tenir, après 2 ans tellement difficiles qu'on a vécu en 2020 et 2021 où cette édition de Lakba Omer à Créteil n'avait pas pu avoir lieu, ça fait plaisir de se retrouver dans un cadre festif et c'est un petit peu le symbole de Lakba Omer puisque Lakba Omer c'est justement revenir à la joie, à la vie après justement la commémoration d'une période de deuil. Alors vous êtes le tout jeune nouveau président du Consistoire de France et aujourd'hui vous allez être confronté à de nombreuses questions qui vont traverser la communauté juive, la communauté nationale et quand vous voyez ces communautés qui s'organisent autour du Bet Rabat, autour de la communauté de Créteil en partenariat avec la mairie, est-ce que vous avez un sentiment de fierté pour ces organisateurs, pour ce public qui répond présent à chaque fois? Bien sûr Rafi, moi ma fierté, mon plaisir en tant que président du Consistoire de France, c'est évidemment d'aller dans les 4 coins de la France et de voir la vitalité du judaïsme. Je n'en peux plus que nous passions tant de temps, et c'est important de le faire, sur des commémorations, sur des points négatifs, voire même défensifs. On est souvent en position défensive, que ce soit sur le rappel des attentats, de l'antisémitisme, je ne parle pas des commémorations de la Shoah. Il faut le faire. Mais à côté de ça, il faut valoriser la vitalité de la communauté juive. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui à Créteil, eh bien, c'est l'unité de la communauté juive qui est là. On voit des familles entières qui viennent, qui font la fête dans un cadre champêtre. De dire que l'unité, c'est pas l'unicité. L'unité, elle peut être plurielle. Ce n'est pas. Je dirais plutôt que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. On n'est pas là pour être tous les mêmes. On est là pour se compléter les uns les autres. Et donc l'unité, effectivement, c'est de voir des personnalités qui peuvent représenter plusieurs courants, plusieurs visions à la rigueur d'organisation de la communauté juive, mais qui aujourd'hui, pour Lakba Omer, se réunissent dans la ville de Créteil pour tout le département. Et c'est intéressant de voir qu'on peut faire ça aussi dans d'autres coins.
Alors on sait, Elie Korchia, que depuis que vous êtes élu depuis quelques mois, vous avez sillonné la France. C'est-à-dire que vous vous êtes imposé d'aller rencontrer tous les responsables communautaires localement, là où ils sont. C'était une nécessité pour vous ? Pour moi, c'était en tout cas une obligation morale. C'est-à-dire qu'avant l'élection, j'avais fait un tour de France des communautés juives, j'avais été à la rencontre des différents consistoires régionaux, j'avais parlé de ce que je souhaitais faire. Il était normal que dans les mois qui suivent, eh bien, les responsables de toutes ces communautés juives en région parisienne, en province, se disent le président dit et fait ce qu'il a dit. Donc c'est important pour moi de l'avoir fait. Encore une fois, vous savez, on n'écrit rien sur une page blanche. Vous tenez vos promesses. Je tiens mes promesses, je suis aussi le travail qui a été fait par mes prédécesseurs, mais chacun avec sa volonté, avec sa personnalité, avec son engagement propre. Et moi, mon engagement, c'est effectivement d'aller dans toute la France. Dans son développement